Bonjour à tous, aujourd'hui me voici sur le chantier de l'Hermione pour pouvoir travailler en voilerie. Ça faisait un petit moment que j'espérais le faire et aujourd'hui nous avons pour mission de, enfin sur plusieurs semaines, de refaire un petit hunier. Donc une voile assez importante au niveau de l'Hermione. Donc ici elle est complètement retravaillée, on a l'ancien et le nouveau hunier. Donc les laisses de lin ont été assemblées en machine comme la première fois et il faut retravailler tout ce qui est pose de la ralingue et surtout aujourd'hui on va travailler sur la pose d'œillet pour tout ce qui est bande de riz et puis bord d'envergure. Donc vous allez voir les différentes étapes commentées par Simon pour expliquer comment réaliser un œillet avec les outils de 3 fois. Donc là, tu vois, on est en haut de la voile sur la gaine d'envergure. Donc le trou pour faire un œillet. Donc là, on est en train de coudre des œillets sur le haut de la voile. Et donc les œillets, à la base, c'est un herceau qu'on a fait dans un cordage commis en 3. On a pris un tauron. On a recréé un herceau. Et ensuite il va être cousu à la main, sur tout le tour. Un peu comme une surlure, il va falloir qu'on garnisse de fil tout le tour, quoi. Et donc dans la toile, oui, il faut percer un trou plus petit, diamètre inférieur que l'intérieur de l'herceau. Ouais. Voilà. C'est pas gênant parce qu'après, quand on vient placer l'herceau, tu vois là où il y a une surépaisseur un peu, là c'est au niveau du nœud. Ouais, au niveau du nœud plat. On va plutôt le mettre vers soi et choisir le côté du nœud le moins gros, vers le haut. Donc tu le ramènes vers toi, c'est ça? Ouais, vers moi, côté okay. ralingue en fait. Côté après, ralingue. Là on est sur l'arrière de la voile, il y aura la ralingue qui viendra ici à toucher. Ici. Ok. Voilà, donc après l'épissoir, on passe en dessous et on vient forcer le trou. Et comme ça le tissu remonte. Il vient se plaquer, il vient remonter sur l'herceau. Ouais. Voilà, à l'intérieur. Ok. Voilà, puis ça permet de partir au départ avec l'herceau bien plaqué, ouais. Bien plaqué contre la toile. Bien centré. Et important aussi, c'est de se placer et du coup on va utiliser le croc qu'on a à la droite du banc là. Yes. Là, je vais le placer, je vais pas crocheter dans la toile, mais je le mets on a un trou donc je m'en sers en plus. Okay. Des épaisseurs, je risque rien. Et avec mon autre pied, tu le mets en tension. On se débrouille, hein. Ouais. On met la toile en tension entre les genoux. Ok. Voilà, ça permet après d'avoir un support un peu plus rigide et pour enfoncer l'aiguille. Pour les œillets et ralingues, on choisit des aiguilles plus grosses que pour des coutures d'assemblage de laisse. D'accord. Et pareil, du coup, aiguille plus grosse, donc on peut choisir un fil un peu plus gros qu'on a passé en double. Et là, après, on passe dans le pain de cire, ce qui permet de coller les deux fils entre eux. Alors, si c'est des fibres naturelles, ça les protège. Nous, là, on utilise un fil polyester. Au moins, on est sûr de la résistance. Ouais. Du vieillissement aussi aux UV, etc. Ok. Mais on le tire quand même un peu, ça permet de les coller et au moins quand on tire l'aiguille, les deux fils viennent. Bon, ça facilite la couture, quoi. Ouais. Ça fait un fil qui devient plat aussi. Ouais. Et c'est plus simple.
à recouvrir, nettoyer. Ouais, parce que plus il va être plat, plus il va être joli aussi. Et donc on va commencer par vers moi, à proximité du nœud. Après ça c'est des détails. Hein. Le but vraiment de l'œillet, c'est au final d'avoir un résultat. C'est que quand la voile va prendre le vent, c'est que l'œillet ne se déforme pas. Oui. Donc pour ça, il faut déjà bien faire l'œillet au départ. Et à la couture, bien souquer ses points, quoi. Et même avec un cordage, on arrive à avoir un résultat à la fin qui est hyper raide, quoi. Ouais, ça solidifie bien le... Ouais. Donc si j'ai un côté un peu plus gros dans mon airso qui est plus dur à recouvrir, qui peut être un peu inesthétique, on va le mettre plutôt côté ralingue. D'accord. Ça sera caché après par des rabans. Ouais, ok. Et à la fin de la couture, comme ça, si j'ai encore du fil, je vais pouvoir repasser dessus un peu, surpasser. Points et si nécessaire. Dès que tu commences à coudre, ouais. le plus important c'est la tenue de l'aiguille. Hein. Il n'y a que la pointe qui est entre les doigts, entre le pouce et d'accord. Là tu vas venir juste pousser la pointe pour éviter de forcer là, sur le... On est précis, puis le chat est tout le temps, dès qu'on pique une aiguille en voilerie, le chat est déjà, ouais, il est déjà dans le dé de la pommelle. Hein. Voilà. Sinon, faut qu'on ait du contrôle, quoi. Sinon, ça fait mal. Voilà. Et quand on pique la toile, c'est bien à la verticale. Donc je commence par un premier point. Bien un point court, parce qu'on va alterner point court, point long. Ouais. Voilà, on n'est pas obligé, mais... c'est une technique de voilerie, et puis ça donne quelque chose d'esthétique en plus. Ça peut être joli, ouais, et puis ça évite de poinçonner la toile en ayant tous les points sur la même ligne. On a fait la capture du début. Donc là déjà je peux serrer mon premier point déjà. Ouais. Tac. Et le bout de mon fil, lui il va ensuite être pris sous la couture et même sous l'airceau, il va être pincé. D'accord. Moi tu le pinces ici comme ça après. Ouais. À chaque tour il va être bloqué par la couture et par l'airceau. Donc on a toujours les pissoirs pleins pas loin. Ouais, pour remonter la toile. Dès qu'on a besoin, ouais, replacer l'œillet là pour le départ, j'aime bien faire ça. Ouais. Ouais. Et là, bien mettre quand on garnit avec son fil à la voile. Ouais, bien mettre à plat. Bien mettre à plat pour mettre plus de pression. Ouais. Et on est sûr que les deux fils soient bien souqués. Et là, j'ai fait un point court, ben maintenant on va faire le point long. Un point long, ouais. On alterne. Toujours la tenue de l'aiguille, hop. Et l'espacement, il est. Ouais, il est assez récent. C'est une légère inclinaison de l'aiguille, quoi, presque. Ouais. En fait, je veux dire l'espacement comme ça, tu vois. Il faut vraiment garnir. Ouais, tu garnis. L'important, c'est de garnir qu'il n'y ait pas de jour. Tout l'intérieur. Donc, si j'ai bien mis la toile en tension entre mes jambes. Ouais, c'est plus facile pour passer à travers. Ouais. C'est plus précis. Ok. Et puis là, c'est parti. Donc, essayer de s'organiser pour que le fil soit bien plat. Ouais. Enchaîner les points et surtout les souquer, quoi, parce que mieux c'est souqué, plus on aura un airceau rigide, un œillet rigide à la fin, quoi. Donc là on a déjà un exemple de points longs et de points courts. Okay. Ça roule. Le bras. Il faut... Voilà, puis après c'est tout. Une fois qu'on a trouvé les gestes, une fois que t'es rodé, après c'est bon.
Et là, ça va être une des façons de terminer qui ressemble au départ, c'est-à-dire que la fin de ma couture du fil, je vais la glisser sous mes derniers points de couture. Ok. Ça, là, j'enlève de mes genoux pour un peu. Ouais. Ou on écarte un petit peu pour faire un peu de place. Yes. Voilà, et puis il faut surtout bien prendre son aiguille pour bien la guider. Et hop, je glisse là derrière une série de points là, 4-5 points. Ouais, histoire de bien bloquer, que ça fasse bien friction. Hop, je suis revenu en arrière parce que j'avais pris un peu de tissu. Ouais, ça marche. Voilà, puis là, je coupe à ras. Yes, terminé. Super. Un petit coup d'épissoir. Pour le remettre un petit peu en forme. Hop, on va mettre un bien rond. Ouais. On regarde de l'autre côté si on n'a pas fait froncer le tissu non plus. Ouais. Donc, ça va. Et on doit avoir les points bien soupés. Ouais.